Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des dirigeants d'entreprises cotées sur lyondécideurs.com. Mon invité dans un instant, Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC, au lendemain de la publication de résultats records. À retenir cette semaine dans l'actualité boursière, les résultats de Prismaflex International, l'entreprise des Monts du Lyonnais spécialisée dans l'impression numérique grand format, avec un chiffre d'affaires publié de 39,6 millions d'euros pour l'exercice 2020-2021, clos le 31 mars dernier. Elle enregistre un repli d'activité de 22%, avec toutefois un joli rebond au quatrième trimestre. Son résultat opérationnel plonge dans le rouge à moins 1 200 000 euros. Prismaflex entend renouer dès le présent exercice avec une croissance significative et rentable. Prismaflex constate avec satisfaction le bon niveau de son carnet de commandes en début d'exercice à 11,5 millions d'euros. En bourse à 10,85 €, l'action qui a chuté de plus de 10% depuis une semaine reste sur une progression de 67% par rapport au 1er janvier, de 87% en un an et de 47% en 5 ans. La valeur de la semaine, c'est donc le groupe LDLC dont nous accueillons le directeur général, Olivier de la Clergerie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous aussi, vous publiez vos résultats. L'exercice, on peut le dire, de tous les records, tant en termes de chiffre d'affaires que de résultats. La crise sanitaire vous a un petit peu perturbé au début de cet exercice, mais elle attire encore plus vers le haut les ventes en ligne, on peut le dire. Ah, tout à fait, puisque avec une croissance de quasiment 47% sur l'exercice, on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas eu une accélération grâce à ce qui s'est passé. Alors si on détaille par grande marque, par site, et puis aussi les magasins, tout progresse finalement. En fait, ce qui est assez incroyable sur cette année, c'est que tout au long de l'année, en fait, les choses ont énormément évolué. On a pu avoir peur sur les magasins au début de l'exercice avec les fermetures liées au premier confinement ou encore sur l'activité professionnelle. Mais très rapidement, l'activité a repris en croissance. Et aujourd'hui, c'est tous les secteurs de l'entreprise qui connaissent une croissance importante à deux chiffres. Et notamment, il faut quand même retenir que les magasins ont fait près de 26% de croissance sur l'exercice, ce qui est quand même très significatif avec un mois et demi de fermeture. Voilà, et ce qu'il faut rappeler, c'est que vous, votre exercice, c'est 1er avril 2020, 31 mars 2021. 2021, oui, tout à fait. Alors, une bonne intégration également de Top Achat. Oui, Top Achat, c'est une très belle croissance externe qu'a pu réaliser le groupe, qui s'est finalisée le 10 avril 2020, donc en tout début d'exercice 2020, en plein pendant le confinement. Donc une opération qui n'était pas extrêmement simple, mais qui a permis tout de suite au groupe, nous avons pu l'intégrer immédiatement, et c'est environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc sur la croissance de 47% que nous avons connue, il y a à peu près 25% de croissance organique. Voilà, et ce qui fait un total de 724,1 millions d'euros, si on veut être précis. Voilà, dernier né, l'armoire de bébé, avec déjà plusieurs ouvertures. Oui, très belle surprise aussi en croissance de l'armoire de bébé qui a connu 150% de croissance d'activité sur cet exercice. C'est un site qui est dédié à la puériculture, les enfants de 0 à 3 ans, qui a réalisé 7,8 millions d'euros sur cet exercice. Et cette croissance importante nous a motivés à développer le réseau de boutiques. Nous avions une boutique historique, nous en avons ouvert une nouvelle en juin 2020 et depuis le 1er avril 2021, nous avons déjà deux nouvelles ouvertures. Qui sont situés où? Alors Nîmes et la deuxième, le nom m'échappe, Epagny. Voilà. Alors les résultats progressent encore plus que le chiffre d'affaires. Résultat, c'est quoi? x4, x5 Alors, comment est-ce que vous y êtes arrivé? En fonction de l'endroit où on se situe, en termes d'excédent brut d'exploitation, c'est x4 et en termes de résultat net, c'est x5. Donc effectivement, des chiffres assez impressionnants. Ce qui a permis de faire vraiment grandir la profitabilité, il y a deux niveaux sur lesquels l'entreprise a travaillé. Tout d'abord, la marge brute. Nous avons 3,2 points d'augmentation de la marge brute, ce qui n'est pas négligeable lorsqu'on fait près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais cette profitabilité provient à 50% de cette marge brute et à 50% de l'écrasement des charges et du modèle économique de l'entreprise qui structurellement est plutôt basé sur un modèle de charges fixes. Et ça veut dire que lorsqu'on a de la croissance et lorsqu'on alimente la machine, eh bien, les charges de l'entreprise décroissent en poids relatif et permettent d'améliorer la profitabilité de manière beaucoup plus rapide que le simple gain de chiffre d'affaires. Voilà, et puis ça veut dire plus d'endettement
Et bien du coup, un cash flow généré très important et donc Oui. plus du tout d'endettement. L'entreprise a une trésorerie nette positive de 31,3 millions d'euros. Après, il est passé par un endettement net de 60 millions d'euros il y a 2 ans. Et voilà, tout à fait. Alors, vous avez fait parler de vous aussi avec l'instauration de la semaine de 4 jours. La performance de l'entreprise passe aussi par l'épanouissement du personnel et qui est encore plus efficace s'il vient 4 jours que s'il vient Alors, 4,5, 5. il y a un effet effectivement, qui est très important, c'est le bien-être au travail, on en parle beaucoup, parce que le bien-être au travail, la qualité de vie au travail joue directement sur l'engagement des collaborateurs et donc la qualité du travail qu'ils vont rendre. Et effectivement, nous sommes allés sur la semaine de 4 jours. Ça fait 5 mois maintenant qu'elle est en place. Ça se passe très bien. Et cette semaine des 4 jours permet à chaque collaborateur d'avoir une journée de repos complémentaire dans la semaine. Ce jour, le collaborateur le choisit. Il est valable pendant une durée d'1 an. Mais ça lui permet véritablement de ne pas simplement avoir le week-end où maintenant, il faut reconnaître que le temps disponible réellement pour soi le week-end est devenu quelque chose d'assez rare. C'est toujours la course et donc il n'y avait plus de temps de repos pour nos collaborateurs. Donc ce 4 jours nous permet de réinstaurer un temps de repos pour les collaborateurs qui, à notre sens, leur donne véritablement une certaine liberté, repos, sérénité lorsqu'ils viennent au travail. Alors, ce jour supplémentaire, il le choisit complètement ou il y a quand même des jours où tout le monde doit être présent En fait, ça se passe par service. Par service. Chaque service organise un petit peu ses règles. Mais globalement, il faut reconnaître que la plupart des personnes choisissent entre le lundi, le mercredi et le vendredi. Est-ce que c'est un coût financier important pour vous, Non. cette semaine de 4 jours On estime que le coût financier peut représenter environ 1 million d'euros. Alors, c'est un coût qui est significatif, mais par rapport au résultat, à l'excédent brut d'exploitation de 70 millions d'euros, ça reste relativement très raisonnable. Donc pour nous, c'est un enjeu qui est plus un enjeu global, et donc on voit ça comme un investissement plus qu'un coût. Alors, on va se projeter maintenant sur l'exercice 2021-2022 qui a commencé le 1er avril dernier. Quelles prévisions encore de la croissance d'activité? On prévoit effectivement une croissance d'activité encore. Alors nous donnons une fourchette puisqu'il est difficile de prévoir de manière extrêmement précise encore à ce jour, mais nous prévoyons une activité qui se situera entre 750 et 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, à comparer des 524 millions d'euros réalisés cette année, et un résultat qui devrait se situer supérieur à 70 millions d'euros, donc une progression attendue du résultat. Vous investissez aussi dans un nouvel entrepôt de 28 000 m² qui sera situé où? Pas très très loin de l'ancien entrepôt, 21 000 m² à Saint-Quentin-Fallavier. Donc là, on va en fait substituer un entrepôt par un autre. Donc il ne s'agit pas de rajouter 28 000 m², mais bien de venir remplacer l'entrepôt de 21 000 m² existant et d'utiliser cet entrepôt avec des outils plus modernes, puisque l'entrepôt que nous avons historiquement à Saint-Quentin-Fallavier, l'endroit où va se retrouver aussi le nouvel entrepôt, est un entrepôt dont nous avions pris possession en 2005. Donc ça fait maintenant 16 ans. Et donc les outils qui sont à l'intérieur commencent à dater un petit peu, et nous voulons profiter de ce choix de nouvel entrepôt pour améliorer bien sûr là encore la qualité de travail des salariés, mais aussi les outils mis à disposition et les technologies pour permettre de préparer la croissance future. Très bien. Olivier Laclergerie, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre cette émission, vous cotez autour de 59,30 €, une progression de 38% depuis le 1er janvier, plus 178% en un an et plus 74% en 5 ans. Avec ces bons résultats, vous allez proposer un beau dividende à vos actionnaires? Oui, nous allons faire une proposition d'un dividende de 2 € à l'Assemblée générale, sachant que nous avons déjà versé un acompte de dividende de 50 centimes en février passé. Voilà, et puis dividendes pour vos actionnaires, et puis des engagements citoyens importants. Je pense à ce que vous avez fait pour Time for the Planet, les institutions culturelles également. Alors effectivement, on l'a dit, on a été porté dans une période de crise extrêmement importante, et il nous a semblé nécessaire de ne pas oublier le monde qui est autour de nous, l'écosystème, que ce soit dans le cadre du sport, que ce soit dans le cadre de la culture, dans le cadre de l'écologie bien sûr, de la planète. Et c'est pour ça que nous faisons des actions régulières sur l'ensemble de ces segments-là, et peut-être un peu plus poussées cette année, parce que c'est vraiment nécessaire dans les moments difficiles. Voilà, et puis l'engagement dans le sport et le basket avec LDLC Asvel, bien sûr, se poursuit avec une fin de saison qui s'annonce passionnante. La fin de saison est passionnante, et j'espère qu'elle continuera de s'annoncer passionnante dans les jours qui viennent. Mais c'est vrai que c'est cet engagement du sport qui date déjà d'il y a quelques années. Nous ne le regrettons pas du tout, et c'est vraiment, ça fait vivre des moments assez extraordinaires.
Très bien. Merci beaucoup, Olivier de la Clergerie, d'être venu dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur LDLC sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.